On y va. Donc, Zohar Bet Amoud Bet. Zohar Bet Amoud Aleph. Alors, je reprends. On est toujours dans cette histoire de Mi et de Ma. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé qu'il y avait eu un premier discours de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, à propos d'un verset qui disait dans Isaïe, levez hauteur vos yeux et voyez que Mi bara ele, Mi qui a créé ceci. D'accord? Donc on avait expliqué une première fois, et son père Rabbi Shimon lui avait dit, mais tu ne nous as pas expliqué la fin du verset, tu ne nous as pas expliqué le Élé. Et il dit d'ailleurs, moi, ce Élé, je ne savais pas ce que ça voulait dire, jusqu'à ce que je rencontre Eliaou Hanavi, le prophète Élie, et qui m'a expliqué ça. Donc on avait vu la dernière fois que il y avait le Mi, il y avait le Ma, et il y avait le Élé. Et que donc le Élé plus le Mi, ça formait le nom Elohim, qui était le nom de la création. En gros, hein, pour les détails, revoir les cours qu'on a enregistrés sur le site, etc., dans le texte, c'est très complexe. Voilà en gros l'histoire de Mi et Élé. Donc, sur ce, Rabbi Shimon, maintenant, il prend la parole. Donc, il faut bien comprendre que ce qu'il va dire, c'est au vu de ce qu'il a compris de ce qu'Eliaou Hanavi lui a dit. D'accord? C'est par rapport à ça. Alors, Amar Rabbi Shimon, Alda, Shemaya vecheleun bema idbriu. Rabbi Shimon a dit, pour cela, les cieux et leurs armées ont été créés par le Ma, le quoi, comme il est écrit. Alors, avant de voir la preuve du verset, donc ça veut dire qu'il a changé de position. Parce qu'au début, il avait dit que la création des cieux et de la terre, enfin des cieux et de tout ce qu'il y a autour, c'est ce qu'on appelle Shemaya vecheleun, elle avait été faite par le Mi. C'était ce qu'il croyait. D'accord. Alors, maintenant, il dit, maintenant que j'ai compris ce que voulait dire le Mi, je comprends maintenant ce que c'est par rapport au Ma. Donc, comme il est écrit, dirtiv, alors, et d'où est-ce qu'il apprend ça? Ki ere shamecha maase et veotecha, quand je verrai tes cieux, action de tes doigts, Urtiv, et un deuxième verset qui dit Ma adir shimcha bechol haaretz, quoi formidable ton nom dans toute la terre, Asher tena odecha ala shamaim, c'est pourquoi donne ta reconnaissance sur les cieux. D'accord? Donc, au départ, il pensait que c'était Mi. Eliaou, il lui a dit non, le Mi et le Élé, c'est un autre degré. Donc maintenant, il dit, je comprends que c'est par rapport au Ma. La première question, si on veut être sérieux, c'est de savoir en quoi ces versets sont une preuve. Parce que les versets, c'est jamais une illustration. Les versets, c'est une preuve. Et quand il avait dit au début, ah, mais si tu me dis que c'est écrit par le Ma, et il avait cité là-bas un verset qui disait Bedvar Hashem Shamaim Naasu, par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Et on avait compris que le Dvar était lié à la Malchut, et que donc c'était lié à ça. Alors pourquoi est-ce qu'il ne revient pas maintenant avec le même verset? Il pose comme question le Ramak. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ces versets-là? Ce qui est une très 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 bonne question. Et le Ramak qui pense que toute la clé du texte, elle est là-dedans. À savoir que ces degrés de Mi et de Ma, on va voir ça doucement, ces degrés de Mi et de Ma sont des degrés qui se correspondent, plus ou moins.
Alors, l'une des preuves, moi j'ai juste mis une note pour dire et non pas parmi, comme il le pensait avant de recevoir l'enseignement du prophète Élie. Parce que sinon après il faut mettre des notes pendant 10 pages et donc c'est pas intéressant et puis ça devient plus de l'interprétation que de la traduction. Alors, il y a plusieurs éléments. Le Rama qui veut penser que le verset qui dit Ma adir shimcha bechol haaretz, déjà c'est une preuve. Parce que là-bas, on retrouve le nom Ma. Quoi? Formidable ton nom dans toute la terre, c'est pourquoi Asher tena odecha ala shamaim, parce que tu as donné ta reconnaissance sur les cieux. Mais ce qu'on veut apprendre du verset, c'est le Ma et le Mi. C'est le Ma et le Mi. C'est ça qu'on va voir plus tard. Alors, en gros, il n'y a pas d'autre manière de pouvoir aller plus loin dans le texte que si il faut expliquer ça par rapport aux sphirotes, bien que je n'aime pas toujours ça. Il faut expliquer ça par rapport aux sphirotes. Donc, on va dire que il faut qu'on essaie de reprendre le problème le plus simple possible. Le problème le plus simple possible, c'est que le nom qui est dans la création, avant que l'homme soit créé, c'est le nom de Elohim. Il faut prendre le problème par ça. Il ne faut pas prendre le problème par rapport au verset de Isaïe. Sinon après, on ne s'entend pas. Le verset de Isaïe, c'est une manière de comprendre ce qu'on veut expliquer, et c'est pas pour rien qu'on est dans les Akdamot, c'est-à-dire que c'est une manière qu'on a pour pouvoir expliquer ce fameux Bereshit Bara Elohim. Il ne faut pas oublier qu'on en est là dans le Zohar. On veut comprendre le Bereshit Bara Elohim. Pour comprendre ce Bereshit Bara Elohim, on est passé par un verset qui nous parle du Mi. Et ce Mi, conjugué au Élé, comme lui a enseigné Eliyahu Hanavi à Rabbi Shimon, c'est ça qui forme ce Elohim. Ok, mais qu'est-ce qu'on apprend de plus sur le fond de cette conjonction du Mi et du Élé qui forme le Elohim, qui est le nom de la création? Alors du coup, on rajoute un élément qui est qu'il faut distinguer le Mi du Ma. Et donc, par différence, on va peut-être en comprendre plus sur le Mi. D'accord? Donc en gros, c'est de savoir que, pour aller très très vite, on va dire que le nom divin, c'est-à-dire le moteur qui est dans la création, c'est quelque chose de très haut, on s'en doutait, mais c'est quelque chose qui a à faire avec un élément qui s'appelle, on va dire, la Bina. Et cette Bina, qu'on va appeler ici Mi, et on verra pourquoi, liée avec un élément qui s'appelle Élé, cette combinaison du Mi et du Élé forme Elohim, et c'est ça le moteur en action pour la création. Alors, il faut qu'on relise le deuxième verset. Ma adir shimcha bechol haaretz, quoi ton nom est, formidable ton nom dans toute la terre. Asher tena odecha ala shamaim, c'est pourquoi donne ta reconnaissance sur les cieux. Donc, on comprend du verset que le Ma, c'est lui qui est formidable dans toute la terre, donc c'est qui correspond à tout ce qui se passe en bas. Et la phrase d'après, à la Shamaim, sur les cieux. C'est quoi sur les cieux? Iou Salka Bishma, c'est pour s'élever dans un nom. Donc, et qu'est-ce qu'il y a sur les cieux? Mais dans le sur, c'est le au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a sur les cieux? Sur les cieux, c'est le nom qui est lié à Elohim. Le Rama qui va simplifier en disant que la discussion, c'est de savoir est-ce que ce nom de Elohim, il est lié à Bina ou est-ce qu'il est lié à Malchut? Est-ce que ce nom de Elohim, il est à tel niveau ou il n'est pas à tel niveau? Donc du coup, on comprend que maintenant, Rabbi Shimon, il veut profiter de ce qu'il a appris de Eliyahu Hanavi pour essayer de poursuivre la réflexion plus loin. Alors, donc maintenant, on comprend bien que le Ma, c'est réglé, et maintenant on veut encore comprendre le Mi. Begin, parce qu'il
Bara neora linore, car il créa une lumière pour sa lumière. Veitlabesh da beda, et s'est habillé celle-ci dans celle-là. Vesalik, et s'est élevé. Voilà, j'avais oublié ça. Et s'est élevé. Bishima Kadisha Ila, dans un nom saint supérieur. Alors ça veut dire quoi? Qu'il a créé une lumière pour sa lumière. C'est qu'il a créé la lumière de Élé pour la lumière du Mi. Parce que si vous vous rappelez, le Mi, c'est pas encore la création. Le Mi, on avait dit qu'il ne se tenait pas dans un nom plus haut. Il a dit Velo kaima mixetatim bishma lo ikra et la Mi. Il ne s'appelait que Mi. Donc au départ, il n'y a que du Mi. Donc c'est une lumière qui s'appelle le Mi. On va dire c'est la lumière de la Bina. Et cette lumière de la Bina qui s'appelle le Mi, on va créer une lumière pour cette lumière. Donc on va créer le nom Élé pour cette lumière. Et c'est habillé celle-ci dans celle-là. Et donc maintenant, les lumières se sont habillées l'une dans l'autre. Bishma Kadisha Ila, dans un nom saint supérieur, qui est donc le Elohim. C'est ça. Parce qu'il créa une lumière pour sa lumière, Begin de para neora, neora le neore, veitlabesh da beda, vesalik bishma kadisha, il a dans un nom saint supérieur. Très bien. Sur ça, il y a 2 points à dire. Le premier qu'on avait évoqué la semaine dernière, et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que vraiment on voit que Rabbi Moshe Chaim Vital, il a été vraiment à l'école du Ramak, et beaucoup plus qu'on croit. Parce qu'ils posent tous les deux la même question. C'est quoi la question? C'est très simple. C'est que, et le Ramak le dit en toutes lettres, il dit mais Élé plus Mi, ça fait pas Elohim. Ça fait Elémi. Vous vous rappelez cette question? Oui, oui. Élé et Mi, ça fait pas Elohim. Pour avoir Elohim, on a Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. D'accord? On a Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Donc, il y a eu à la fois une composition des noms et à la fois une permutation des lettres. Parce que si on dit qu'on prend 2 forces, alors ça, du coup, je vais en profiter, parce que je travaille sur Abou Lafia en ce moment, je vais en profiter pour qu'on parle un peu de cette histoire. Shlomo, tout à l'heure, oui, tu posais une question sur l'homme et la femme. Tout à fait. D'accord. C'est pour ça que nous, on a parlé de ça. Très bien. C'était un avant, alors, une autre matière. Tout à fait. Abou Lafia, il ramène quelque chose qui est très connu. À savoir que... Là, c'est la femme, et Mi, pas du tout, pas du tout. Il ramène quelque chose qui est très connu. Il dit que c'est connu que, parce que c'est marqué de la Torah, que la femme, elle s'appellera Isha, oui, parce qu'il a pris de Ish. Oui. D'accord? Très bien. On revient au même sujet. Ça c'est marqué comme ça, parce que donc la femme, elle s'appelle Isha, ça s'écrit Aleph, Yud, Shin, He, et l'homme, ça s'appelle Ish, Aleph, Yud, Shin. Donc du texte de la Torah, on apprend que, vu que ça provient, donc on a féminisé le nom Ish en rajoutant un He. D'accord? Ça, Kita, Aleph. Ok. Kita Bet, on a dit, mais, et Rashi le ramène au nom du Midrash, il dit pourquoi? Parce qu'effectivement, donc on a la différence, si on prend les 2 mots de Ish et Isha, dans Ish on a un Yud, et dans He, et dans Isha on a un He. Donc la différence qu'il y a entre Ish et Isha, c'est que dans Ish on a mis un Yud, et dans Isha on a mis un He. Ce qui veut dire que si on enlève le Yud et le He, on a à chaque fois le nom Esh, on a le feu. Ah, donc ça veut dire c'est du feu, et simplement Dieu il a donné le Yud et le He qui sont les 2 premières lettres du tétragramme, qui sont le Yud et le He, il les a mis à l'intérieur de façon à ce que le feu de l'homme ne brûle pas le feu de la femme. Ça c'est Talmud Torah bête, d'accord? Bar mitzvah. Ok, donc ça c'est connu.
Abou Lafia, il pose une question qui n'est pas une question de Talmud Torah. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais les lettres Esh, c'est Aleph, Shin. D'accord. Ceux qui ont lu le Sefer Yetzira, ils savent que le nom, non seulement désigne la chose, mais en plus, il est la chose. Ça veut dire qu'il est l'action de la chose. C'est-à-dire que quand Dieu a dit Esh, il a créé le feu. Donc il y a dans Esh le feu. D'accord? Donc, on a donc le feu qui est composé du Aleph et du Shin. On ne parle pas des voyelles, ça c'est encore degré supérieur, ça c'est post-doctorat. D'accord? Pour le moment, on fait le doctorat. Sans compter l'air, c'est la chanson. D'accord, on ne parle pas des voyelles. Très bien. Donc, maintenant, quand on a Ish, on prend le Aleph, on prend le mot Esh, et on l'ouvre. Et on met le Yud au milieu. D'accord? Très bien. Mais quand on a Isha, on a le Esh qui n'a pas bougé. Et on a mis un He. D'accord? Or, ça change tout. Parce que dans Isha, on a le Esh qui est encore présent. Alors que dans l'homme, le Esh, il n'y en a plus. Il n'y a plus de feu dans l'homme. Donc si on dit, et Rashi a raison, et le Midrash a raison, si on dit que le but, c'est que les feux ne se dévorent pas, l'action qu'on opère sur le feu masculin n'est pas la même que l'action qu'on opère sur le feu féminin. Ça veut dire que le feu masculin, il faut le détruire en y mettant un yud au milieu, et le feu féminin, on le conserve, mais on l'adoucit par un hé. Ça, c'est pas dans le Talmud Torah, ça. Ah, bien sûr, évidemment. Ça, il faut des patrons pour ça. Et, question annexe, mis à part la grammaire, pourquoi tu mets un yud chez l'homme et un hé chez la femme? Dans Abraham, on a mis un hé. Avram, quand on a changé son nom, il a pris un hé. Donc, ok, très bien, mais, et même question dans la question, Isha, on aurait pu aussi conserver le yud de l'homme. Oui. D'accord? Ouais. Moi, Abou Lafia, comme c'est un grand... Maintenant, il pose des questions. Perfectionniste. Ça veut dire, maintenant, débrouillez-vous avec les réponses. Mais si tu veux réfléchir sur le sens des lettres, il faut déjà que tu sois un peu rigoureux. D'accord? Donc, mais on va revenir ici, ça va être le sujet du cours, avec entre le yud et le hé. D'accord? Mais en tout cas, il dit que Isha, la femme, on garde le feu et simplement on met une lettre à la fin qui va donner une différence au feu. Alors que l'homme, le feu, il n'y en a plus. La différence chez la femme avec le hé, c'est peut-être lui donner un souffle, souffler sur le feu. Voilà, exactement. Mais on a encore le feu. Alors que dans Ish, il n'y a plus de feu. Parce que si on dit le feu, c'est le Aleph et le Shin. Donc il faut que le Aleph soit en premier et le Shin soit en deuxième. Et la force du Aleph et du Shin crée le feu. Mais si maintenant vous avez Aleph, Yud, Shin, c'est autre chose. Ah, vous me dites, mais j'entends encore la trace ou le souffle du Esh. Oui, mais c'est fini. C'est un autre mot. C'est fini, c'est un autre mot. C'est plus le feu, c'est l'homme. T'as créé quelque chose d'autre. D'accord? Alors, on va revenir. C'est le lieu pourquoi? De la création. Pourquoi? Créateur. Mais pourquoi? Parce que la différence qu'il y a entre le mi et le ma, c'est le yud et le hé. On retrouve le hé et le yud. La différence qu'il y a entre le mi et le ma, ce qu'il dit le Ramak, la différence qu'il y a entre le mi et le ma, c'est que mi c'est même yud, et le hé c'est même hé. Donc toute cette histoire pour une différence de yud et de hé. Parce que les deux commencent par la même lettre. Les deux c'est la même. Donc c'est simplement de savoir quelle différence il y a si le même je lui rajoute un yud ou si le même je lui rajoute un hé.
Donc on va y Le arriver. même, c'est pas la lettre qui est centrale, là, logiquement. On va voir, doucement, Alors, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, et donc pourquoi je dis ça? Parce que Rabbi Moshe Chaim Vital, il pose exactement la même question. Il dit, mais si on dit que comme il a marqué ici, Begin de Bara Neura Linore, qu'il a créé une lumière pour sa lumière, Veit la Bech d'Abeda, et s'est habillé celle-ci dans celle-là, Bishma Kadisha Ila dans un enceinte supérieur, il dit, mais attention, l'habillement, c'est pas que j'ai mis une veste sur un manteau. Que si je mets une veste sur un manteau, j'ai pas Elohim. C'est pas ça égale ça plus ça. Exactement. C'est encore Donc, autre chose. donc, que il- ça donc, plus donc ça. effectivement, c'est que maintenant, on a mis ces noms ensemble et la combinaison fait que, et on l'avait vu, c'est que le Élé, il est conservé intact et que le Mi, il est transformé en Yud même. Donc on a inversé le Yud même. D'accord? Rabbi Shiravita, lui, par contre, il va plus loin. Le Ramak, il pose juste la question à propos de ce Veit Labesh. Mais ça, on l'avait déjà vu, Rabbi Shavita, il dit donc, mais en plus, il dit, mais si on était même logique, si on dit que la création, c'est un mouvement qui va du haut vers le bas, donc on aurait dû dire mi-élé. Mi-élé. Après tout, ce nom Elohim, on l'accepte comme ça parce qu'on nous l'a appris, mais il faut comprendre. Et si on nous avait dit, il y a un nom de Dieu qui s'appelle mi-élé, d'ailleurs même, c'est même possible que ce soit un nom saint. Bien sûr. Mais pourquoi on l'appelle mi-élé? Alors donc, quand on a fait ce nom de Elohim, donc on va de bas en haut, puisque le Élé c'est un démonstratif, le Élé c'est ceci, c'est un truc démonstratif, alors que le mi c'est quand même un interrogatif. D'accord ou pas? Donc, alors juste un élément, encore de plus, mais il faut être pointilleux, c'est que dans la version du Ramak, il y a Bishma Kaddisha, ce qu'on n'a pas dans les autres versions. Dans la version que vous avez Bishma Ila ici. Lui, dans sa version, il a Bishma Kaddisha Ila. Pourquoi? Et alors, bon, évidemment, c'est la version qu'il a, mais elle lui fait. Il pense qu'elle est très. Il ne dit pas qu'il y a d'autres versions, parce que c'est celle qu'il a, mais il explique pourquoi c'est important qu'il y ait ce Kaddisha. D'abord, pourquoi? Parce que, comme vous savez, le nom de Elohim, il ne désigne pas que Dieu dans la Torah. Le nom de Elohim, il peut désigner toute personne qui est importante. Puissante. Toute personne qui et donc c'est effectivement trouvé que on a appelé le Elohim. On a appelé le Elohim par rapport à d'autres personnes. D'accord? Donc il dit attention, ici on est en train de parler de Bishma Kaddisha Ila. On est en train de parler de Elohim du point de vue de la sainteté. C'est ça qu'il va dire de façon très importante par rapport à ça. Ve'alda, et pour cela, Bereshit bara Elohim, au commencement il a créa Elohim. Da Elohim il a, c'est ce Elohim supérieur. De ama la ave achive la idbene. Parce que, car ma n'était pas ainsi, vela idbene, et n'était pas construit. Ça veut dire que, simplement, parce qu'on n'avait pas encore de degré de ma. D'accord, ça veut dire ça. Parce qu'on n'avait pas encore de degré de ma, et c'est pour ça que le nom à l'œuvre dans la création, dans le Bereshit bara Elohim, c'est ce degré de Elohim, et que ma, il n'était pas encore là, et il n'était pas construit. Ça veut dire quoi? Là va arriver là, il béné. Le Rama qui va rentrer dans beaucoup de questions, parce qu'effectivement, le ma, il dépend des hommes. Le ma, il va dépendre d'un degré qui va être celui de l'homme. Oui, parce que le ma, c'est la chose. Le mi, ça se porte sur qui? Sur Oui, l'homme. mais Le ma, effectivement. c'est quelque chose d'autre que lui, donc les Alors, choses. doucement, parce qu'on va voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de degré de hé. Il n'y a pas encore de degré de hé. Ah, mais vous allez me dire, dans Elohim, il y a un hé. Ce hé, il vient de Élé. Il vient pas du mi. Du ma. Ce hé, il vient du Élé. Il vient pas du mi. Ou ni du ma. Du ma. Mais il n'y a pas encore de hé.
Donc, parce qu'il n'y a pas encore de hé dans la création. Donc, on a simplement un mi. D'accord? Et là, alors là, j'avais un problème pour découper la phrase. Et là, Besha'ata de itmashchan advan elin, seulement à l'heure où sont attirées ces lettres, et les mil ela letata, de ces lettres, d'accord, et les ceci de l'en haut vers l'en bas. Parce que maintenant, ces lettres de Elé, il faut les faire descendre en bas. Et quand on les fera descendre en bas, on pourra les associer avec un ma. Comment? J'en sais rien. Mais le Zohar ici, il sous-entend qu'il y aurait une possibilité effectivement d'associer le Elé avec le ma. Simplement, ce n'était pas encore à l'œuvre dans la création. Dans la création, c'était simplement le degré du mi avec le degré du Elé. Alors, pourquoi? Et c'est là que ça va être difficile. Ve'ima ozifat lebirta. Et la mère a prêté à la fille Ma'ana. Finalement, Ma'ana, bien que ce soit son ustensile, d'après le sens et le contexte, on peut traduire par vêtement. Le Rama qui l'entend comme étant son vêtement. Et aussi, ça peut vouloir dire aussi un argument, une réponse. Vela, non. Comme du lâche au nez. Non. C'est son vêtement. Le vêtement Oui, de Bina. son vêtement, c'est son vêtement. Donc, et la mère a prêté à la fille son vêtement. Vela kashitala bekishutaa, et ne l'a pas paré de ses parures. Accrochez-vous bien. Alors, on va dire, la mère, c'est qui? C'est Bina. D'accord. La mère, c'est Bina, et la fille, c'est Malchut. Alors, le Ramak, il dit ce Zohar comme ça, je vous le livre tel quel, et après, on va approfondir. Et la mère a prêté à la fille son vêtement, c'est quoi? Et la mère, attendez que je ne dise pas de bêtises, et la mère a prêté à la fille son vêtement. Son vêtement, c'est le hé. Et ne l'a pas paré de ses parures. Les parures, c'est le yud. Et là, il va expliquer que on a un même. Et ce même, il y a deux manières de le construire. Soit avec un yud, soit avec un hé. Et en fonction qu'on le fait avec un yud ou avec un hé, on aura deux termes différents. Simplement le même, lui ça bouge pas comme je vous ai dit. Donc, le même, il est commun à la mère et à la fille. Ça, c'est ce qu'elles ont en commun. Donc ça, on n'en parle pas. En commun, ils ont le même. Simplement, soit la mère, elle donne à la fille un vêtement, et donc ça veut dire qu'elle va avoir un hé, soit elle lui donne une parure, et ça veut dire qu'elle va avoir un yud. La fille. Quoi? La fille. La fille. Mais la fille, c'est la malchut. Donc, soit elle va s'appeler mi, soit elle va s'appeler ma. C'est ça qu'il dit. Donc maintenant, quand elle a sa parure, les kishoutines, comme on a dit, les kishoutines, c'est des bijoux. C'est les ornements même. Ouais. Oui, on pourrait dire, et ne l'a pas orné de ses ornements. On pourrait même dire ça. Orné. Dans un cas, c'est des vêtements, on va dire simples. Dans un autre cas, c'est plus que des vêtements comme ça. Oui, orné. C'est pour embellir. Oui. Oui, mais on ne peut pas dire et ne l'a pas, ou alors on pourrait dire et ne l'a pas embelli de ses embellissements. Non, il n'a bon. pas. On paré de ses bijoux. Non, c'est le même mot. C'est Kashita Kishuta, c'est le même mot. Ça appartient à Bina. Quoi? De ses parures. Elle prête le vêtement de Bina, mais elle ne lui donne pas l'accessoire ou le bijou qui appartient à Bina. Le garde. Alors, c'est pas Kishuta de Malchut,
Mais c'est le Kishuta de Bina, Oui, comme le Menara de Bina. Oui, alors c'est Parce plus... que le He et le Yod, tous les deux appartiennent à Bina. Alors c'est plus compliqué, il dit le Ramak, hein, parce qu'il dit que si c'est le Yod... C'est ce que dit le Ramak, hein. Non, il dit pas ça un peu souvent, parce que le Yod, il provient de Chorma. Comment? Le Yod, il provient de Chorma. Bien sûr. Donc, 1, 2, et donc maintenant qu'on reprenne par le E ou par le Yud, ça sera la différence de soit c'est un habillement, soit c'est une parure. Donc, effectivement, si on dit comme ça, c'est pour ça que, si on reprend la question qu'il avait à Boulafia sur Ish et Isha, que le Yod, évidemment, et le E, ils n'ont pas la même fonction, et qu'effectivement, ils vont agir de deux manières différentes. C'est pour ça qu'on a mis le Yod au milieu, si j'ai bien compris, pour l'homme, et parce qu'il est plus haut, donc il va être entre le Aleph et le Shin, et que pour le feu, pour Esh, on garde le feu de la femme. Et on l'habille. On l'habille. C'est toujours une question d'habillement. Oui. D'accord. Oui, mais la parure, c'est peut-être pas un habillement. Est-ce que c'est un bijou ou un habillement Quelle est la différence entre la parure et le vêtement? C'est ça qu'il faut savoir, fondamentalement. Non, mais entendez, c'est clair. Et Matai Kashitala Bekishuta, et quand la part-elle de ses parures comme il se doit, Beshata de Itrazun Kame, au moment où sont vus devant lui. Seront vus ou seront vus? Itrazun, oui, ou C'est un futur. Itrazun C'est un Kame. présent qui sont en train de se montrer plutôt, non? Je pense que le futur, je pense que le futur sera bien. Parce que, pourquoi? Parce que c'est pas encore là. Voilà. D'accord, ok, ouais. Ça veut dire que pour pouvoir avoir ce degré-là, il faut un élément qui n'est pas encore là. Or, c'est quoi cet élément qui n'est pas encore là? C'est très simple, hein. C'est le fait qu'il faut qu'il y ait des fêtes de pèlerinage. Il faut qu'il y ait des fêtes de pèlerinage. C'est ça, c'est-à-dire, et il faut que on ait le masculin en présence du féminin. Et donc là maintenant, elle pourra avoir sa parure et on pourra avoir un mi face à un ma. Et donc ça se fait quand? Ça se fait au moment des fêtes de pèlerinage. Donc le verset il dit Shalosh Pa'amim Bashana, 3 fois pendant l'année. Le verset il dit 3 fois pendant l'année. Se montreront et se feront montrer. Yerae sera vu. Yerae, ça c'est clair. Yerae sera vu. Kol, tout. Zechurecha. Zechurecha, c'est un masculin. Donc sera vu tout ton mal. Ton mal. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça que Mal dans le sens c'est garçon. Hein. avec un E et un intercomplexe. Tout ton mal. Avec les faces. Et pene à Adon Hashem. Avec les faces du maître Yudke Vavke. Donc c'est ça, c'est ton principe masculin. Veda Ikre Adon, et donc, et cela s'appelle maître, comme il est dit, Kemadatamar, Ine Aaron Aberit Adon Kolaret, voici l'arche de l'alliance, maître de toute la terre. Bon, alors c'est très compliqué, parce qu'on dit que maintenant, pour pouvoir avoir cette parure du mi, il faut effectivement qu'il y ait un masculin face à un féminin. Et à ce moment-là, le rapport à Dieu, il change, et c'est plus le même. Parce que d'abord, vous avez bien vu qu'on est passé de Elohim à Yud Kevavke, de Elohim à Yud Kevavke, et que maintenant on a une notion qui s'appelle cette notion de Yud. Et c'est pour ça que maintenant on va avoir accès à ce degré-là. Mais c'est 3 fois. Et c'est pour ça qu'il dit que et ça s'appelle maître. Pourquoi? Parce qu'il est Aaron Aberit Adon Kolaret. Voici l'arche de l'alliance. Et le Aaron, c'est la Malchut, c'est-à-dire c'est l'arche qui reçoit, le Brit qui reçoit l'alliance. Et à ce moment-là, il est maître de toute la terre. Parce que le Ramak, il a un grand principe, c'est que tant que l'homme n'a pas été créé, donc il n'y a rien qui peut remonter du bas vers le haut.
Il n'y a rien qui peut remonter du bas vers le haut. Donc le rapport, il n'est pas comme ça. On l'a vu dans le Pardes, que justement, c'est pour ça que... Tu aurais dit le tata. Oui, mais il avait posé une grande question, mais il a dit, si les âmes, elles proviennent de ce que les hommes y font venir, comment est-ce que le premier homme, il est venu? Il dit, c'est pour ça que le premier homme, il est venu masculin et féminin ensemble. Parce qu'il n'y avait rien d'en bas pour pouvoir faire descendre du haut ce qu'on voulait. Oui, mais comment il est venu? Alors justement, il dit qu'il est venu de ce qu'on appelle, on avait appelé la différence qu'il y avait entre le zivouk de Achor et le zivouk de Panim. Il y a une différence de l'union face à face, qui est d'ailleurs une fois de plus une notion qu'on attribue à tort au Harizal, mais elle est déjà dans le Ramak. Vous savez qu'il y a deux types de zivugim. Chez le Harizal, c'est expliqué en long en large, mais il y a le zivoug face à face et il y a le zivoug Achor ve Achor. Et donc ce qu'on appelle le zivoug Achor ve Achor, c'est un zivoug particulier. Et ce zivoug-là, il a produit un homme et une femme dans un seul corps. Mais que le zivoug panim, il va produire en bas un homme et une femme séparés. Alors, Kedin, Nafkat et Ve'alit Yud, alors est sorti et est entré Yud. Donc du coup, le et, il est sorti du ma, et maintenant c'est entré le yod. Et donc maintenant, on a eu le mi. Ve'id kashitat bema'ane dechora, et elle s'est parée dans les ustensiles du masculin. Alors ici, si on a dit ustensiles, non, plus haut, vêtements, il faut remettre vêtements ici. Et elle s'est parée dans les vêtements du masculin, les kabeloun des kol dachar d'Israël, en regard de tout mâle d'Israël. Parce qu'on a évidemment cet élément. Alors vous allez dire, mais ça, c'est le mi et c'est le ma. Très bien, donc on a maintenant ces 2 degrés de mi et de ma, et qui ont été construits. Donc maintenant, on a créé ça par rapport à ça. Et alors, vas-y. Dans les deux sens, bas vers haut et haut vers bas aussi. Ben non, ici, toute la question, elle est là, puisque le Zohar plus haut, il a dit simplement, plus haut, il a dit, Ela besha'ata de itmashrin advanelin, ele mil'ala letata. Non, mais la création, c'est... La création, c'est un mouvement. Les deux mouvements ou simplement... Eh ben, et le problème, c'est que il faut à chaque fois qu'il y ait un mouvement du haut vers le bas, du haut vers le bas, et qui permet le bas vers le haut. Exactement, c'était ça la question d'avant. C'était ça la question que tout à... le deuxième mouvement. Eh oui, c'est une circulation. C'est pour ça qu'il avait dit qu'effectivement, il avait dit qu'au moment de l'exil, dans Kohelet, il avait dit Mi yirapelecha. C'est le mi qui va te guérir. C'était ça qu'on avait appelé Mi ketsea shamaim ad ketsea shamaim. C'était le mi. Non, mais c'est un degré qui va du haut vers le bas et qui va créer et qui suscite et qui permet le mouvement du alors, qui va vers le haut. Mais qui va lier le haut avec le bas. La preuve, le Zohar avait dit, c'était que quand ils avaient fait le veau d'or, ils avaient dit elle est. Voici tes dieux. D'accord, ils avaient dit Elohecha Israël. Ça veut dire qu'ils avaient coupé le degré du mi. C'est ça. Alors, mais la suite donc va être un peu plus claire, j'espère. Ve'advan acharinin mashchenun Israël melela. Et maintenant, une fois qu'on a des hommes en bas, alors eux, Israël en bas, et d'autres lettres tirent Israël de l'en haut vers cet endroit. C'est quoi vers cet endroit? C'est dans le degré du ma ou du mi qui est en bas. Et là, ça ne peut pas se faire facilement, il dit le Ramak. Il dit que c'est très compliqué. Et donc, on va se retrouver avec notre verset de Tehilim qu'on avait vu la dernière fois et que j'avais retraduit. C'est quoi? C'est un verset des psaumes sur lesquels on avait beaucoup travaillé. Il dit quoi? Ele. Donc on retrouve ce Ele. Ele eskera ve'eshpecha alay nafshi. Ceci, je rappellerai et je verserai sur moi mon nafshi, mon esprit, qui evor basach adadem, quand je traverserai
dans ça, c'était la difficulté. Quand je traverserai dans la foule, Adadem adbet Elohim, je les conduirai jusqu'à la maison d'Elohim. Bekol rina vetoda, avec une voix d'allégresse et reconnaissance. Amon hogeg, j'ai traduit la multitude festoie. Hogeg, ça veut dire festoyer, fêter. Alors, ce verset, il est compliqué parce que d'abord, on a le problème de traduction. Pourquoi tu dis multitude? Pour Amon. Moi, je dirais carrément le peuple. Et peuple, c'est Am. Et quel est le... Amon, ça désigne la foule. oui, La masse, c'est la masse. Amon. Le peuple, c'est. Et en plus, et en plus, Amon, ça peut s'appliquer à d'autres éléments qu'à des personnes. Ouais. Tu Comme peux un dire, hein? C'est comme un tas. Ouais, des objets. Bah, dans ta, il y a entassé. Et la multitude, c'est un peu... Et Amon, comment tu veux dire Amon? Je sais pas. Moi, j'ai l'habitude de dire foule, moi. Ouais, la foule. Mais est-ce qu'on peut dire une foule d'objets? C'est déjà une métaphore. Le problème, il est que ce Bessar, sur ce mot Bassar, personne n'est d'accord. Qui est Evor Bassar, personne n'est d'accord. Il y en a qui voulaient dire que Sar, c'est comme en yiddish. Sar, ça veut dire beaucoup. Ouais, Sar. Mais comme ça vient de l'hébreu, Sarakol. Et que donc, du coup, ça serait un synonyme de multitude. Alors, il faut qu'on reprenne le verset. Qu'est-ce qu'il veut dire, David? Il veut dire Elle est Eskera. Ceci, je rappellerai. Eskera, ça veut dire je le mentionnerai, je le rappellerai. Ve eshpecha alai nafshi, et je verserai sur moi mon esprit. Qui est Evor Bassar? Quand je traverserai Bassar. J'ai vu le Malbim qui a dit, après chacun il trouve des trucs dans le Tanar, etc. Il veut dire que quand je traverserai dans les épines. Parce qu'on veut que ce verset, il ait deux connotations. C'est que David Amelech, il dit, ça va être dur. Donc quand bien même, donc pour pouvoir faire ça, ça va être difficile pour moi. Et Adadem, alors Adadem c'est un problème grammatical très compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans, mais Adadem ça veut dire Aded Otam. Donc je les conduirai, Adbet Elohim jusqu'à la maison de Elohim, Bekol Rina Vetoda avec une voix d'allégresse et reconnaissance, Amon Hogeg, et la multitude maintenant elle va festoyer. Donc le Zohar il va proposer une traduction en araméen de ce verset, mais qui est une traduction interprétative. Et il va dire ça. Ad karna bepumai veshafrina dema'ai bireut naf. Avant, après, la multitude... Non, Quoi? ça s'arrête la phrase. Oui, Amon Hogeg. Tu mets pas un point? Non. Il y a un point après la parenthèse de Psaume 42.5. Non. Allégresse et reconnaissance, point, majuscule, là. Non. Après, après ça, tu peux, je sais pas. Après, c'est les versets, quoi. Est-ce que tu considères qu'un verset c'est une phrase et il y a un point au début, un point à la fin, et tu peux mettre que des virgules. Mais le verset, il fait comme ça. Sinon, Si tu mets pas un signe de ponctuation, là, c'est comme dans la maison avec la multitude. Alors, à la limite, tu peux mettre une virgule. À la limite, tu peux mettre une virgule. Ouais. Un point, oui. Bekol Rina Vetoda, Amon Hogeg. Oui. Il faudrait voir la manière de chanter le passage. Oui, mais après, c'est compliqué parce que, par exemple, si tu pourrais considérer aussi que c'est pour ça qu'après, il faut voir les tamim. Parce que tu pourrais dire Bessar Adadem Adbet Elohim, et il faudrait mettre la virgule après Elohim. Et à ce moment-là, tu peux lire avec une voix d'allégresse et reconnaissance, la multitude festoie. Ou leur met un espace. C'est ça le problème de la ponctuation des versets. Ça dépend comment tu le lis. Évidemment, c'est important. Mais après, soit tu le laisses ouvert, soit tu prends une décision. Moi, en général, Un espace comme virgule. Ou un espace. Après reconnaissance. Non, mais je veux dire que tu peux très bien lire, comme je t'ai dit, je les conduirai jusqu'à la maison d'Elohim, virgule,
avec une voix d'allégresse et reconnaissance, la multitude festoie. La multitude festoie avec. Oui, ça va avec la multitude. Tu comprends? Oui, moi, Donc je tu vois peux lire, ça tu bien, peux lire dans les deux il y a un sens. espace, là. Il y a même un espace dans le livre bien en blanc. Non mais tu peux dire que Amon Chogeg, c'est le sujet avec ça. Ou alors tu dis avec une voix d'allégresse et de reconnaissance, virgule, la multitude festoie. Voilà. Donc c'est pour ça que ces virgules, elles valent cher, quoi. Ces virgules, elles valent cher. Et donc ça parle du peuple et non pas de David lui-même. Justement, mais justement, pour le moment, on ne connaît rien, on comprend rien, on sait rien, on a inversé. Inversé, c'est une énigme, on comprend même pas ce que David Ameller il veut dire ici, d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Et on comprend même pas c'est quoi ce sar et c'est quoi ce adadem, parce que on va voir comment le Zohar il va lire ça. Très bien. Alors. Et karna bepumai veshafrina demai bereut nafshai begin leamshacha advan ilen. Donc le Zohar, il va proposer maintenant une interprétation en araméen du verset, comme le Targum. Je me souviendrai avec ma bouche ou par ma bouche. Donc c'est ça pour expliquer le eskera. Ushfichna demai et je verserai mes larmes. Bireut nafshai, dans le malheur de mon âme, begin le amshacha advan elin, pour tirer ses lettres. Première question, c'est qu'on n'avait pas vu que David Ameller dans le verset il souffre. On n'a pas vu ça. On voit rien du tout. Hein. Très bien. Alors ça veut dire que le verset, il faut maintenant le lire. Qu'est-ce qu'il veut David Ameller? Il veut attirer, il veut tirer des lettres. C'est quoi ces lettres? Ce sont les lettres de Élé. Donc Élé, donc voici Élé. C'est important que tu... Enfin, excusez-moi, je vais me faire vider, je sais. Non, pas tout de suite. Tu dis attirer une fois, attirer une seconde fois, c'est le même mot. J'ai pas compris. Dans le... Amshacha, ça veut dire... Attends. Mosher. Non, oui. Mosher. Non, où il est? Seulement à l'heure où sont attirés ces lettres. Alors tu as raison. Alors ça veut dire que... Là, tu le dis. Où c'est? Alors là tu as raison. Où tu as raison. Non. Parce que là-bas c'est des hit mashran. Ah, oui, d'accord. Là-bas c'est hit mashran. Et là, c'est... Là-bas c'est un hit pael. Hit mashran. D'accord. Alors si tu veux, tu peux dire à l'heure où sont tirées ces lettres. Mais c'est hit mashran là-bas. Alors le problème c'est évidemment, je le suis posé plein de fois. Alors doucement. D'abord mosher en hébreu ça veut dire tirer. Ça vient de la Mishnah ou de la Torah. C'est comme par exemple on a un bœuf. La porte. Non, c'est pas la porte de la Torah. La Torah c'est un bœuf. Tu as un bœuf et tu le tires. Oui, pour l'acquérir. Tu le tires pour l'acquérir. Donc ça veut dire que tu le tires. Donc maintenant, attirer, c'est-à-dire que tu le prends physiquement, tu prends la corde etc. Ou la ficelle. Et on le tire ou la ficelle et tu tires. C'est ça être mosher. pour conclure l'affaire. C'est ça être mosher. D'accord? Par exemple, même dans le Midrash, mosher orlato, à propos de Adam Arishon, ça veut dire que Adam Arishon, il tirait sur son prépuce. Donc tu peux pas dire qu'il a tiré. D'accord? Il tirait, d'accord? Être mosher. Alors le fait d'être mosher, c'est vrai que M. Seban, on a beaucoup discuté avec ça, mais je crois qu'on l'a perdu là. Bon, on verra plus tard. Mais c'est vrai que dans le Midrash, effectivement, je veux dire qu'on a beaucoup discuté. Mais être mosher, ça veut dire que vraiment, il y a des lettres en haut et il veut les tirer en bas. Alors tu peux dire, maintenant parce que quand tu dis en français attirer une chose, t'as pas la notion physique que tu la tires, tu vois, c'est que je veux l'attirer à moi, c'est-à-dire je veux faire une action que je vais l'attirer comme une attraction. Or là c'est pas l'attraction, c'est la traction. Mais et c'est vrai que sur le hit mashran là-bas j'avais vu que c'était un hit pael et c'est pour ça que j'ai marqué et là besha'ata des hit mashran. Ouais, ça veut dire qu'elles sont déjà attirées quoi. Dans un cas, il y a une action
on insiste sur celui qui fait l'action de tirer, Ouais. l'autre, ce qui compte, qu'elle sent à tirer. Alors, C'est ça, la différence. donc, alors maintenant, on reprend. Donc, ça veut dire quoi? Que David a Amelech il dit, je me souviendrai avec ma bouche et je verserai mes larmes dans le malheur de mon âme pour tirer ses lettres. Alors, ça veut dire que, on va lire le verset comme ça. Elle c'est ça qu'il veut. Elle est, voici. Donc, ces lettres-là de elle Eskera veshpecha alai, je rappellerai, c'est-à-dire c'est quelque chose que si j'arrive à le faire, il faudra toujours que je m'en souvienne. Et je verserai sur moi mon esprit bassar. Apparemment, c'est jusqu'ici qu'on explique. Ça veut dire que le Zohar il comprend que dans ce verset, c'est quelque chose de dur. Et je verserai mes larmes dans le malheur de mon âme pour tirer ces lettres. Parce que le Rama qui dit, c'est pas quelque chose de naturel. Ça reste en haut. Pour pouvoir faire descendre ça en bas, il faut transpirer, il faut travailler. C'est dur, c'est très très dur. Et donc David Amelech, lui, il a dit, je peinerai tant qu'il le faut pour le faire. D'où le problème sur le sar. Est-ce que ça veut dire quoi ce sar? Alors il y en a qui ont voulu dire sar milachon souka. Ça veut dire que sar, et ça veut dire même quand je passerai sous la tente, ou sous le dénuptial. D'accord, comme la souka. Il y en a qui ont voulu dire que sar c'était un chariot, même quand je passerai avec un chariot. Et apparemment de le Zohar, il entend que dans ce sar, c'est là qu'on apprend que pour lui c'est dur. Le Rama qui va expliquer ça, hein, bien, il va dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. C'est quelque chose qui est très très dur à faire. Pourquoi? Parce que justement, il faut un mouvement particulier pour faire ça. Exactement. Et donc, s'il dit effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est attirer, c'est tirer quelque chose du haut et vers le bas. Alors, Urden, et alors, Adadem, je les conduirai. Je les conduirai qui? Les lettres. Exactement. Et non pas les gens. Voilà. Je les conduirai. Parce que je les prends, je les tire. Exactement. Et après, je m'occupe du peuple. Voilà. Je des lettres avant. T'as compris. Voilà. Donc il faut lire le Adadem, ça veut dire Aded Otam. Je les conduirai à elles. À qui elles? Les lettres. Et je les conduirai de l'en haut, mais elle a Ad Bet Elohim, jusqu'à la maison de Elohim. Pourquoi? Parce que David Amelech, il veut que la malchoute d'en bas, elle soit comme la malchoute d'en haut. Il veut que le nom de Elohim d'en bas, il ressemble au nom de Elohim d'en haut. Il veut que le nom de Elohim du monde, il soit comme le nom de Elohim de la création. C'est un peu sa vocation, en tant que roi. C'est pour ça que la vraie raison que donne le Zohar pour laquelle David Amelech il n'a pas construit le temple, c'est que s'il l'avait construit, il aurait été indestructible. Parce que David Amelech, il voulait justement faire que le royaume de Dieu soit en bas comme en haut. Il voulait que le nom de Elohim, parce que ce nom de Elohim, comme on l'a dit, il peut désigner beaucoup de choses. Maintenant, quand Elohim en bas, ça désigne un ministre, ça n'a aucun rapport avec le Elohim de la création. Donc il voulait, c'est ça qu'il dit ici, les meve Elohim ke gavna dile, pour que soit Elohim comme son modèle. C'est quoi son modèle? C'est le modèle de ce qu'il était en haut au moment de la création. Donc il veut faire rentrer dans le monde au niveau du... Il veut faire que le monde soit comme il était lors de la création du monde. Tu peux expliciter Que Gavna Dele, comme son modèle à lui. Et quel est littéralement Alors Gavna, ça peut vouloir dire. Vous l'avez vu avec les couleurs. Doucement, exactement. On va voir comment. Effectivement, on est le nom de Elohim d'en bas qui est comme le nom de Elohim. Ou Bemaï, et avec quoi? Bekol Rina Vetoda Amon Chogeg. Tu vois bien qu'il a coupé comme ça.
Et donc, avec une voix d'allégresse et reconnaissance, la multitude feste-toi. Oui, Donc, s'il faut mettre une virgule, il faut la mettre virgule. Alors, le Ramak, il va dire quoi? Parce que si maintenant, il arrive à faire ça, alors du coup, maintenant ça s'appelle la joie partout. Alors, le Ramak, il va dire, Bekol Rina, vous allez voir, Bekol Rina Vetoda, il dit, ça sera la joie des Lévi'im et de Israël. Rina, c'est les Lévi'im, Toda, c'est Israël. Ve Amon Chogeg, ce sont les Kohanim. Et donc, du coup, grâce à ça, il a permis l'unité de tout le peuple et la joie de tout le peuple. Chacun faisant sa fonction. Exactement, parce que maintenant, il a fait que le monde d'en bas soit exactement sur le modèle du monde d'en haut. Que le Elohim d'en bas soit comme le Elohim de la création. C'est ça qu'il voulait. C'est intéressant, cette idée de retrouver l'état divin au moment de la création. Il veut retrouver l'état divin au moment de la création. Parce que c'est pas normal que le Elohim d'en bas, il représente pas la même chose que le Elohim d'en haut. Parce que dans ce nom Elohim, il y avait une ambiguïté depuis le départ, il dit le Ramak. C'est que Elohim, c'est quoi? Elohim, c'est la puissance. Ça veut dire quoi? Bereshit bara Elohim. Dieu, au départ, a créé Elohim. Elohim, c'est la puissance, c'est la nature, c'est les forces. C'est quoi toutes ces forces-là? Et attention, ce Elohim de Bereshit, il faut maintenant, c'est ça que David Ameller, il voulait le faire de ça. Et c'est pour ça qu'évidemment, comme on le sait, ce n'est pas facile. C'est un peu comme un peintre qui veut créer, ou un architecte. Donc il pense, il a dans la tête tout le schéma, etc. Et il veut le créer comme il le voit. Donc à la fin, il arrive à faire ce qu'il avait pensé. Exactement. Alors, rappelez-vous que Rabbi Shimon, il avait demandé à son fils de parler, que Rabbi Lazare s'était tu. Alors Rabbi Lazare maintenant, il va parler et il va dire Amar Rabbi Lazare, shtika dili bana mikdesha laela ou bana mikdesha letata. Mon silence a construit un sanctuaire en haut et a construit un sanctuaire en bas. C'est-à-dire que le Elohim d'en haut, il est comme le Elohim d'en bas. Pourquoi? Parce que si j'avais parlé, cette chose-là, tu ne l'aurais pas dite. Donc moi, grâce à ça, c'est mon silence qui a permis à ce que maintenant soit créé cet élément d'en haut, cet élément, comme si les paroles de Rabbi Shimon, elles avaient créé ça. Comme si les paroles de Rabbi Shimon, elles avaient créé ça. Mais c'est ça le sanctuaire d'en haut et le sanctuaire d'en bas, c'est-à-dire la Bina qui est égale à la Malchut, la mère qui est égale à la fille. Le Elohim de la Bina qui correspond au Elohim de la Malchut. Et donc ça fait effectivement le Élé avec le Mi, le Élé avec le Mi qui est le Mi qui a créé ce Élé, et en bas c'est le Ma qui a créé le Mi avec le Élé. C'est Mi, Bara, Élé. Exactement. Mi a créé le Élé. Alors, et assurément, ou Bevadaï, et il va ramener un proverbe du Talmud, Mila besela mishtuka bitrin. Une parole pour un sela, mieux que le silence pour deux. C'est quoi cela? Sela, c'est une unité, c'est une pièce, c'est le nom d'une pièce. Alors, Mila besela, ce que j'ai dit et ce que j'ai éveillé, parce qu'au moins c'est grâce à moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même grâce à moi que cette affaire elle a commencé. Donc au moins, moi j'ai mis la première pièce dans la machine. Mila Bessela, moi gros moins. Donc c'est ce que j'ai éveillé comme question avec mon verset, parce qu'effectivement son père lui a parlé, etc. Et Mishtuka Bishtaim, que le silence pour deux, ce que j'ai tu et qui ont créé et construit deux mondes ensemble. Bon, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça se termine par l'idée que c'est par le retrait que la chose se fait. C'est en se taisant qu'il a réussi. Mais ça veut dire qu'il a à la fois parlé, donc il a éveillé une chose, et après il s'est retiré, il s'est tu, et ça a créé deux choses. Donc voilà pour ce texte-là qui n'était pas facile. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.